Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Littératures africaines. Aujourd'hui, nous mettons en avant un chef-d'œuvre de la littérature sénégalaise, La Grève des Batous d'Aminata Sow Fall. Publié en 1969 par les Nouvelles Éditions africaines, ce roman, court mais percutant, avec ses 131 pages réparties en 14 parties, nous plonge dans les problématiques sociales du Sénégal post-indépendance. À travers une intrigue captivante et des personnages mémorables, l'autrice explore des thématiques telles que l'injustice sociale, la marginalisation et le pouvoir de la solidarité. Alors, pourquoi ce roman est-il si marquant? Comment Aminata Sow Fall, à travers cette satire sociale, nous invite-t-elle à repenser nos rapports aux plus vulnérables? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Commençons par le titre, La Grève des Batous. En Wolof, le mot Batou signifie « calebasse ». Ces calebasses sont utilisées par les mendiants pour recevoir les aumônes. Et ce n'est pas un choix anodin. Dès le titre, Aminata Sow Fall place les mendiants au centre de son récit. Nous sommes dans une ville sénégalaise, mais qui reflète fidèlement les réalités du Sénégal des années 70. À cette époque, les élites politiques et économiques cherchent à moderniser les villes pour les rendre plus attrayantes, notamment pour les touristes. Dans cette quête d'une image propre et moderne, les mendiants, perçus comme des éléments gênants, deviennent des cibles faciles. La grève des Batous s'inscrit donc dans un contexte où les inégalités sociales sont criantes et où les élites, assoiffées de pouvoir, sont prêtes à sacrifier les plus faibles pour atteindre leurs objectifs. L'intrigue s'articule autour de Mour Ndiaye, un haut fonctionnaire sénégalais, ambitieux et manipulateur. Il rêve d'accéder au poste prestigieux de vice-président. Mais pour cela, il doit satisfaire une condition imposée par ses supérieurs: se débarrasser des mendiants qui pullulent dans la ville et donner une image propre et civilisée. Pour exécuter cette mission, Mour s'appuie sur son adjoint zélé, Kéba Dabo, qui met en place une véritable répression contre les mendiants. Ces derniers, marginalisés et méprisés, sont chassés des rues, privés de leurs moyens de subsistance. Mais au lieu de céder, ils décident de riposter de manière pacifique mais déterminée. Ils entament une grève. Ce mouvement est une première dans l'histoire. Les mendiants refusent de mendier. Ils ne tendent plus leurs calebasses, ne bénissent plus les riches donateurs et refusent même de participer à des cérémonies religieuses où leur rôle est essentiel. Leur grève devient un acte de résistance contre l'oppression et l'injustice. Et c'est là que les choses prennent une tournure inattendue. Les élites, qui pensaient pouvoir se passer des mendiants, découvrent qu'elles dépendent d'eux bien plus qu'elles ne l'imaginaient. Dans une société où donner l'aumône est un acte religieux central, l'absence des mendiants crée un vide spirituel et social. Mour Ndiaye lui-même se retrouve pris au piège de son ambition. Il a besoin des mendiants pour un sacrifice crucial à sa carrière politique. Mais ces derniers refusent de coopérer. Résultat, son rival est nommé vice-président à sa place. À travers cette intrigue riche en rebondissements, Aminata Sow Fall aborde des thématiques universelles et intemporelles. La critique de l'hypocrisie sociale. Mour Ndiaye et les élites qu'il représente se présentent comme des bienfaiteurs, généreux et pieux. Mais leur charité est intéressée, motivée par leur propre ambition et leur image publique. La dignité des marginalisés. Les mendiants, souvent traités comme des parasites, montrent qu'ils ont une place essentielle dans la société. Leur grève est un acte de dignité, une manière de reprendre le pouvoir face à des dirigeants qui les exploitent. Le pouvoir de la solidarité. La force des mendiants réside dans leur union. Leur grève démontre que même les plus faibles peuvent résister à l'oppression lorsqu'ils agissent ensemble. La satire du pouvoir. Mour Ndiaye est un personnage complexe. Ambitieux, corrompu, mais aussi vulnérable, il illustre à merveille les contradictions des dirigeants politiques.
Aminata Sophal utilise l'ironie pour dénoncer leur avidité et leur manque d'humanité. Pourquoi ce roman est toujours d'actualité ? Plus de 40 ans après sa publication, la grève des Batous reste incroyablement pertinente. Les inégalités sociales, la marginalisation des plus faibles, la quête d'une modernité qui oublie l'humain. Ces problématiques sont toujours d'actualité, non seulement au Sénégal, mais dans le monde entier. De plus, le roman nous invite à réfléchir à nos propres comportements. Comment traitons-nous les plus vulnérables dans nos sociétés ? Sommes-nous, comme Mour Diaye, hypocrites dans notre générosité ? Enfin, la grève des Batous est un appel à la solidarité et à la justice sociale. Il nous rappelle que chaque individu, aussi marginal soit-il, a une valeur, une dignité et un rôle à jouer dans la société. Voilà, chers auditeurs, un aperçu de la grève des Batous d'Aminata Sophal, une œuvre intemporelle qui mêle satire, réflexion sociale et humanisme. Si vous n'avez pas encore lu ce roman, je vous encourage vivement à le découvrir. Avec son écriture fluide et son humour mordant, Aminata Sophal nous offre une leçon précieuse sur la dignité humaine et la puissance de la solidarité. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode de Littératures africaines. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. À très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, bonne lecture à toutes et à tous.